Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Forward then to independence. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa. Au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Afrique Patriotisme, c'est donc parti. Madame, Monsieur, bonjour et bon dimanche. Et ce dimanche, une seule question fondamentale qui va certainement susciter une avalanche de commentaires, de réactions. Comment mettre définitivement hors d'état de nuire toutes ces multinationales qui pillent sans vergogne les ressources naturelles et les biens des Africains? Le cas d'Orange en Guinée équatoriale où l'État est en droit de porter plainte pour faux usage de faux pour un contrat écrit en français exclusivement et non en français en espagnol, et Bolloré qui n'a pas respecté les clauses de son contrat au Gabon, combien d'autres cas malheureux nous interpellent. Et comment se taire? Comment ne pas dénoncer ce pillage? Comment résilier les contrats de ces multinationales en cas de faux et d'usage de faux, de tromperie dans la marchandise, de non-respect des termes du contrat? À vos téléphones et que jaillissent des idées et des exemples pour arrêter la saignée. L'Afrique ne doit pas se vider de ses ressources. Ce n'est pas sous nos yeux que ces ressources seront pillées. Il est donc temps et maintenant de réagir. Et vous connaissez nos différents numéros. Vous les composez pour apporter votre contribution à la compréhension de la thématique de ce dimanche matin. Donc, comment mettre hors d'état de nuire ces multinationales qui pillent sans vergogne les ressources naturelles et les biens des Africains? C'est la question fondamentale ce soir. Je retrouve dans un tout petit instant avec cet élément qui retrace la fourberie de Bolloré du côté du Gabon. Vincent Bolloré en colère au Gabon. La multinationale française ne supporte pas le partage des ports du pays avec le groupe singapourien Olam. Bolloré a porté plainte contre Libreville à Paris. Selon nos sources proches du palais présidentiel à Libreville, le groupe français poursuivrait en ce moment à Paris l'État singapourien pour non-respect de la convention de concession signée le 15 mai 2007, laquelle convention transférait à sa filiale, la Société des terminaux de conteneurs du Gabon, la STCG, pour une durée de 20 ans, l'exclusivité du service public dans l'étude, l'aménagement, la gestion et l'exploitation du terminal à conteneurs de Wando. Cette convention comprendrait notamment les opérations de manutention, le chargement, le déchargement des navires, le transfert, le déplacement, le levage à toute manipulation et prestation liées aux opérations d'import-export des conteneurs dans l'enceinte du port de Wendo et son environnement immédiat. Depuis la mise en service du port de Wendo, un investissement de près de 181 milliards est doté d'une capacité de 3 millions de tonnes par an, entièrement financé par le groupe Olam. Une guerre des coûts d'accollage couvre entre les deux places portuaires gabonaises. Face à la forte concurrence en termes de tarifs appliqués par le nouveau port cargo de Wendo, dont les coûts seraient de 25% plus bas que ceux pratiqués jusque-là par le groupe français, la multinationale française Bolloré s'est engagée à réduire ses frais de 40%, ce qui représente donc des pertes pour le groupe qui jusqu'ici gérait seul les opérations portuaires du Gabon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit, c'est d'abord, comme nos juristes sont plutôt accaparés par les francs-maçonneries, les rosicruciens et tout ça, et ils ne s'intéressent pas à nos pays, ils rendent compte à leur loge. Parce que si nos juristes rendaient compte à notre pays, c'est eux qui devaient sortir ces contrats-là et dire, mais monsieur, vous avez signé pour le port de Douala que vous allez installer 2, 3, ou c'était des portiques, mais vous n'avez installé qu'un seul portique. Où sont les deux autres? Ils ne le demandent pas, puisque eux ils rendent compte à leur loge qui sont en fait en connivence avec les Bolloré. Donc, si on veut attaquer le problème à la racine, il faut dire à tout juge
tout avocat au Cameroun, si vous faites partie d'une loge, vous démissionnez. Sinon, vous sortez des loges pour servir l'Afrique. Et à partir de ce moment, vous verrez que très vite, ils vont mettre en difficulté des gens comme Bolloré. Rien qu'en se basant sur les tests qui ont été signés avec Bolloré. Ça, c'est la première phase du problème, monsieur Roger. La deuxième phase, c'est les Camerounais, les Africains eux-mêmes. C'est nous qui travaillons là-bas. Si nous voulons que cet homme ferme son entreprise, il suffit qu'on fasse une grève de 2 ou 3 jours, il va fermer. Parce qu'on va lui dire, oui, c'est votre entreprise, mais elle nous appartient. Donc, nous travaillons aux conditions que nous vous imposons. Si vous ne voulez pas, vous partez. Et ils vont partir. Il n'y a pas 2000 mesures. Et troisième point, c'est notre monnaie. Le jour où nous aurons notre monnaie, on va leur demander, eh bien, combien avez-vous acheté nos ports? Combien avez-vous acheté nos chemins de fer? Ils vont nous donner leur prix. Nous allons ajuster la valeur de notre monnaie pour leur payer ça aussi à 1 franc symbolique, comme ils nous avaient payé, comme ils avaient acheté nos entreprises avec les ajustements structurels à 1 franc symbolique. Donc vraiment, pour moi, c'est extrêmement simple. Mais par contre, si nous n'enlevons pas ces pourritures qui sont dans nos pays et qui sont en fait les ouvriers, en fait, les mercenaires de Bolloré, mais on va beau crier pendant des années, parce que c'est comme des vers qui sont dans les fruits. Voilà. Donc comment allons-nous améliorer un fruit si les vers sont dans les fruits? Donc si quelqu'un veut servir la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie, il est libre, qu'il y aille. Mais s'il veut servir la justice camerounaise, qu'il adhère au groupement des juristes camerounais, pas à la Rose-Croix ou à la franc-maçonnerie. Voilà. Et c'est comme ça que ça nous mine partout, même au niveau des ministères. Parce que qui signe ces contrats avec Bolloré? C'est exactement les mêmes genres de personnes qui sont auprès du président Paul Biya ou bien des présidents africains qui vont signer des trucs complètement nuls. Et le lendemain, ça nous enferme tous au point où ici, pour acheter rien qu'un petit téléviseur qui a déjà plus de 50 ans, mais on nous demande de débourser 100 000 francs CFA. Je vous dis, un téléviseur qui ne vaut rien.